Bonjour à tous, le plaisir est pour moi aujourd'hui de vous parler des additions des décimaux. C'est un chapitre qui peut poser parfois problème, mais nous allons construire ce chapitre ensemble et vous allez voir que finalement c'est juste très simple et ça sera simple pour tout le monde. Donc on va commencer ici par évoquer déjà les choses qui fâchent un petit peu, pas beaucoup, hein, ça fâche juste un petit peu. Donc l'évaluation, nous allons voir que l'évaluation, ça va être sur ici, les sommes, la différence des termes, les additions, les soustractions, les calculs mentaux et les ordres des grandeurs. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. On va même apprendre à manipuler des durées, faire des calculs avec des horaires. Waouh, c'est vraiment un très bon chapitre. Donc, en prérequis ici, on a besoin de quoi? On a simplement besoin ici de maîtriser l'écriture décimale, l'écriture fractionnaire, l'axe des abscisses avec la demi-droite, et savoir comparer les nombres décimaux. Oui, donc là, je vous propose un petit QCM. Je vous demande juste de faire pause, de manipuler ces QCM tranquillement, et après, nous allons comparer nos réponses. Donc, 5,4 plus 5,6, ça vaut 10 réponse A, 11 réponse B, 0,5 réponse C. Eh bien, la solution, c'est 11 réponse B. Pourquoi? Regardez bien. J'ai 5 euros 40 centimes plus 5 euros 60 centimes. Ça me fait bien 11 euros. Bon. Regardons encore ce qui se passe ici. Si je fais 0,4 plus 0,6, ça me fait bien 1. 5 plus 5, ça fait 10. Donc la somme vaut 11. Bon, on y reviendra. Ah, une navette spatiale. Ne vous inquiétez pas, on va en parler juste tout à l'heure. On passe à la question 3. 78 moins 15, entre parenthèses, 15 moins 14, c'est égal à combien? Là, il faut être un petit peu malin. Commencer peut-être ici par d'abord 15 moins 14. On voit que ça vaut 1. Et donc 78 moins 1, ça vaut bien 77. Caroline. Ah oui, Caroline. Ça fait longtemps, Caroline. Caroline a 14 euros 50 centimes. Elle achète un livre à 8 euros 24 centimes. Il lui reste combien? Regardez un petit peu ce qui se passe. Donc, normalement, si j'ai 14 euros, j'enlève 8 euros, il doit me rester 6 euros. Donc, j'ai déjà ces deux choix-là. Maintenant, si j'ai 50 centimes et que j'enlève 24 centimes, il me reste plutôt 26 centimes. Donc, on est plutôt sur ce résultat-là. Donc, pour calculer maintenant 8,4 moins 2,15, qu'est-ce que je fais? Comment je dois poser mes calculs? Eh bien, il faut faire attention ici, bien poser les calculs, donc les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, et ici bien poser les centièmes avec les centièmes. Donc unité, virgule, dixième, centième. Voilà. Donc maintenant, je sais que dans cette classe, il y a énormément d'astronautes. Et vous aimez bien parler des navettes spatiales. Donc une navette spatiale va sur la Lune, puis revient sur la Terre. La navette a parcouru environ combien de kilomètres? Sans surprise pour personne dans cette classe, nous savons tous que la distance entre la Terre et la Lune est de 380 000 kilomètres. Donc, si je fais l'aller, l'aller et le retour, donc j'ai parcouru deux fois cette distance. Donc, ça sera bel et bien, l'ordre de grandeur sera de ça. Donc, de 770 000 kilomètres. On demandait grosso modo, donc l'ordre de grandeur, globalement, ça vaut combien? On ne demande pas spécialement ici le calcul exact. Maintenant, on va travailler un petit peu la technique ici sur nos calculs avec quelques propositions. Rassurez-vous, ce n'est pas Christophe de notre classe, ce n'est pas Inès de notre classe, Augustine, Gauss, Vichaliga, ce ne sont pas du tout les amis de notre classe. Ça, c'est plutôt Christophe d'une autre classe, Inès, Augustine, Gauss et Vichaliga de l'autre classe également. Parce que ce n'est pas, ça c'est pas vos copies sont plutôt meilleures que ça, n'est-ce pas? Ça nous le savons tous. Donc, pour poser les calculs ici, Christophe, regardez ce que Christophe a fait. Là, Christophe, ça c'est l'unité. L'unité devrait être là, posée ici, parallèlement avec l'unité ici.
Inès, l'unité avec l'unité, dizaine avec dizaine, centaine avec centaine. C'est bien Inès, a priori. C'est quoi le problème avec Inès ici? Donc ça plus ça fait bien ça. Ça plus ça vaut bien ça. Ah, 6 plus 5, ça vaut 11. On voit 1. Et ici, normalement, il y a un 1 là en retenue Inès. Et ça vaut pas 9, du coup, ça vaut 10, Inès. Oh, Augustine. Augustine, donc, a bien posé, c'est bien, dixième, unité, dizaine. Maintenant, 4 plus 6, on l'a vu tout à l'heure, ça vaut 10, mais c'est pas comme ça. C'est 0 ici et 1 là. Oh, Augustine. Bon, pour Gauss et Vichaliga, on reviendra plus tard parce que c'est des moins. Aujourd'hui, on va manipuler que des plus, hein, l'addition. Donc, addition des décimaux, avec bien sûr ici notre compagnie de construction des savoirs. Donc, pour Christophe. Donc, Christophe ici, on a trouvé l'erreur. Inès, on a trouvé l'erreur. Augustine, on a trouvé l'erreur. On peut proposer ici, donc, 3 rédactions plus propres, on va dire, de ces calculs-là, en posant bien ici l'unité avec l'unité. Donc, ça vaut bien ça. Ça vaut bien ça, la virgule. Et c'est ça vaut bien ça. Inès. Donc, on refait les calculs d'Inès. Donc, c'est bien ça. Ici, ça vaut bien ça. Ici, c'est 11. Donc, 1 et 1 ici. Ça fait 10. Donc, 0. Très bien. Et ici, ça vaut 8. Plus le 1 qui était là, 9. C'est bien. Augustine, voilà. Il y a 1 qui vient ici. Donc, ça plus ça, 1 ici. Plus ça, 9. Plus ça, 14. OK. Donc, c'est bon, Augustine. C'est bien. On a amélioré. Donc ça, c'est la copie de Christophe, Inès et Augustine de notre classe. Vous voyez que c'est des copies qui sont bien rédigées. C'est parfait pour les devoirs. Tout va très bien se passer pour Christophe, Inès et Augustine. Vocabulaire. Donc on va faire une synthèse de ce que nous venons de voir. Le résultat d'une addition s'appelle une somme. Bien. Les nombres que l'on additionne s'appellent des termes. Donc, un exemple pour fixer les idées, 9,32 plus 8, ça vaut bien 17,32. Donc, 17,32 est la somme des termes 9,8, 9,32 et 8. Maintenant, quelle technique pour l'addition? Ah, on va livrer quand même quelques secrets, nous sommes entre nous. Ici, si j'ai 58,4 plus 5,6, je commence par poser mes calculs. Donc, on commence par la droite. Voilà, on pose bien. Donc, ici, 58,4, les unités avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes. Après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par la droite, les calculs. Donc, 4 plus 6, ça vaut 10. Donc, 0 et 1 ici au niveau de retenue. Et 1 plus 8, ça vaut 9. Plus 5, ça vaut 14. Donc, je note le 4 ici et le 1 là, au niveau de retenue. Et 1 plus 5, ça vaut 6. Voilà. Donc, on commence par la droite. On pose ici bien le 6 sous le 4. Chiffre des dixièmes. Voilà. On place les virgules. Ensuite, les unités. Ensuite, les dizaines. On aligne bien les virgules de façon à mieux contrôler nos calculs. Exercice d'application. Donc ici, je vous donne quand même quelques exercices et je vous laisse faire. On va voir ce que ça vaut. Donc vous avez, premièrement, donc ici vous avez plusieurs exercices. C'est pas que l'exercice 1. Exercice 1, 2, 3, 4. Donc premièrement, on a ces calculs-là à faire. Donc 5467 plus 3985. Donc on pose bien les calculs ici. Donc j'espère que vous avez posé vos calculs. Donc après avoir posé, comment faire? Ah, c'est une bonne question. 7 plus 5, ça vaut 12. Donc 2, et ensuite 1 là. Ensuite 1 plus 6, ça vaut 7, plus 8, ça vaut 15. Donc j'aurai 5 là et 1 là. Voilà. Et là, 1 plus 9, 10, plus 4, 14. Donc ça fait 4 là et 1 là. Voilà. Et 1 plus 5, ça vaut 6, plus 3, ça vaut donc 9. Très bien, on a trouvé le résultat. Alors, on va regarder un petit peu sur la calculatrice. Voilà, on a bien
5467 plus 3985, ça vaut bien 9452. Donc tout va très bien pour l'instant. On va revenir légèrement ici sur ce que nous étions en train de réaliser. On passe à l'exercice 2. Donc sur l'exercice 2, on a le même style de calcul. Vous pouvez faire pause et ensuite poursuivre. On trouve déjà qu'ici, il fallait compléter par un 0 pour bien avoir toutes les quantités bien liées, tous les termes bien liés, chiffre par chiffre. Après cela, 0 plus 4, ça vaut bien 4. Ensuite, 8 plus 5, ça vaut 13. Donc 3 et 1 à ce niveau-là. Voilà, 13, 3 et 1 à ce niveau-là. Très bien. Donc ensuite, 1 plus 3 plus 4, 1 plus 3 plus 6, ça vaut 10. On place bien la virgule. 10, donc 0 et 1 à ce niveau-là. Donc ensuite, 1 plus 7, ça vaut 8, plus 5, ça vaut 13. Donc je vais mettre 3, ensuite 1. Voilà. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe ici? 1 plus 4, ça vaut 5, plus 2, ça vaut 7. Voilà. Donc j'ai trouvé les résultats. Je vais vérifier rapidement sur ma calculatrice. 473,8 plus 256,54, ça vaut bien 730,34. Waouh! Pour l'instant, on gère, ça se passe très bien. C'est super pour nous. Alors, on va essayer un petit peu de s'entraîner sur l'exercice 3. Et on va voir comment ça va se passer ici sur l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, j'ai maintenant 3 quantités. Oula, il faut bien poser les calculs déjà. J'ai 348,6 plus 617 plus 53,73. J'ai fait attention, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes. Voilà. Unité avec les unités, dizaines, ici. Voilà. Et je commence mes calculs. Donc, ici, unité, dixième, dizaine, centième. Voilà. 0 plus 3. Ça vaut bien 3. Voilà. J'aurais pu compléter ici également par un 0 à ce niveau-là pour me faciliter la tâche. Voilà. Là. Je complète. Voilà. Tout va bien. Donc 0 plus 3. Ça me fait bien 3. 6 plus 7 ici. Ça me fait bien 13. Donc, je mets 3 là, à ce niveau-là, et 1 là. Donc, je place bien ma virgule. Voilà. Donc, ici, j'ai ça. Et ensuite, après, 1 plus 8, 9. Donc, plus 7, ça fait 16. Plus 3, 19. Donc, ma virgule est bien placée. Je mets les 9 là et le 1 là. Et ensuite, après, donc là, ici. Donc, j'ai 1 plus 4, ça fait 5, plus 1, ça fait 6, plus 5, ça fait 11. Voilà, donc je mets 1 là et 1 là. Voilà, et finalement, j'ai les résultats, ça fait 1019,33. Voilà, donc on peut essayer de vérifier ça via notre calculatrice, n'est-ce pas? Donc on reprend la main sur la calculatrice. Ici, j'avais combien? J'avais donc 348,6 plus 617 plus 617 ici plus donc ici 53,73. Voilà. Donc je vérifie bien ce que ça fait. Ça fait bien 19,33. Donc c'est super. Donc ayant ça, je peux poursuivre ici donc mes calculs en passant à l'exercice 4. Donc pour l'exercice 4 et l'exercice 5, je peux essayer aussi d'utiliser un tableur, Excel par exemple, pour essayer ou Office Calc, pour essayer voilà, de diversifier ici
mes sources, mes ressources aussi, et essayer un petit peu d'animer mon apprentissage et que ça puisse très bien se passer. Donc là, à ce niveau-là, je vais essayer de bien aligner mes quantités. Voilà, c'est bien. Les unités, les dizaines. Oh, franchement, c'est super, c'est propre, tout va bien. Je complète par des zéros de façon à ce que j'ai tout bien aligné proprement. Et après, je peux commencer mes calculs. Donc, ici, 2 plus 0, ça vaut 2. 9 plus 5 plus... Ici, donc, 9, ça fait 23. Donc, 3, 2. Voilà. Donc, ayant ça, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Donc, 2 plus 5, ça vaut 7. Plus 9, ça vaut 16. Plus 2, 18. Donc, j'aurai 8 là et 1 à ce niveau-là. Voilà. Et donc, 1 plus 6, ça fera 7. Ainsi, j'ai les résultats. Donc, essayons un petit peu de voir sur Excel comment ça va se passer ici par ces calculs. Donc, premièrement, comment effectuer ces calculs-là? Donc, si je vais effectuer ces calculs, ici, je viens là, par exemple, je vais faire ça plus ça. Donc, je vais venir à ce niveau-là, je fais égal, et je clique sur cette quantité, plus, et je vais encore cliquer ici, voilà. Et quand je vais faire entrer, voilà, tadam, j'ai les résultats. De même ici, je vais faire égal, voilà, et d'après toi, qu'est-ce que je fais? Je vais faire E7, donc ça, tchaka, voilà, plus, et je viens ici, tchaka, voilà, et je fais entrer, tadam, j'ai mes résultats. Voilà comment ça se passe sous Excel. Je peux aussi m'amuser à aligner mes quantités comme ça, comme tout à l'heure. Donc là aussi, quantité 1, ça vaut ça, quantité 2, ça vaut ça, quantité 3, ça vaut ça. Et je vais faire la somme ici des trois quantités. Donc pareil, je vais faire égal. Je vais faire ça, plus ça, plus ça. Et je vais cliquer à la fin, tchac, et j'ai mes résultats. Voilà, c'est vraiment, c'est très sympa, hein. Regardez ici, pareil. Si je dis que A vaut ça, B vaut ça, C vaut ça, je vais faire A plus B plus C. De même, je vais venir ici, je fais égal. Ah, guidez-moi, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ici, je clique ici, très bien. Je fais plus. Ensuite, je fais quoi? Je clique ici encore, très bien. Tchaka. Très bien. Je fais encore plus. Et je clique où? Là. Très bien. Tchaka. Et je fais, voilà. Voilà, j'ai donc ici les résultats. Je peux ici donc poursuivre. Ici, en revenant sur ce que j'étais en train d'effectuer comme calcul, j'ai les résultats. J'encadre les résultats. Tout s'est très bien passé. Maintenant, je vais aller chercher des propriétés pour calculer plus astucieusement. Vous aimez bien les astuces. Vous voulez être des scientifiques, faire des très bons calculs, des calculs qui sont précis pour des appareils, pour des machines, pour des navettes spatiales, pour plein de choses. Donc pour cela, il faut apprendre ici à manipuler les calculs comme il faut et à faire des calculs surtout exacts. Voilà. Donc pour cela, quand on veut calculer cette quantité, par exemple, 38,4 plus 2,91 plus 1,6, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer d'abord par mettre entre parenthèses cette quantité. Et une fois qu'on a fini ces calculs, on fait la suite. Voilà. Donc on a le choix. Ou sinon, on peut vous proposer autrement, mettre les parenthèses ailleurs et voir. Donc là, vous avez le choix. Est-ce que je vais plutôt rassembler ces deux termes ou ces deux termes avant de poursuivre mes calculs? Donc, j'attends que vous puissiez me proposer la manière la plus astucieuse pour pouvoir faire ce calcul-là. Alors, si je fais ça, je dois additionner 0,4 et 0,91. Si je fais ça, je dois additionner 0,4 et 0,6. Ah attends. Oui, c'est ça. Parce que ici, voilà, du coup, j'aurai 1 et ça fait 2, plus ça fait 40. J'ai 42,91. Oui. Oui, c'est bien ça. Donc, entre la façon A et la façon B, quelle est la façon la plus rapide? Et nous allons ici proposer que c'est la façon B. Et oui, 0,4 plus 0,6, ça vaudra 1. Propriété. La propriété ici portera sur la commutativité de la somme, de l'addition. Dans une addition, on peut changer l'ordre des termes sans changer les résultats. Que je fasse 38,4
plus 2,91 ou que je fasse 2,91 plus 38,4, cela revient au même. Et je trouverai ici donc 41,31. Dans une addition, il y a aussi la propriété dite d'associativité, c'est-à-dire que je ne tiens pas compte des parenthèses. Que je place les parenthèses entre ça plus ça, ensuite plus ça, ou ça plus ça, ensuite ça, ou l'autre, ça importe peu, voilà. C'est toujours, voilà, le même résultat, in fine. Dans le chapitre qui suivra, nous allons faire donc la soustraction des décimaux. Là, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que tout se passe très bien et que vous avez pu bien comprendre ici ce qu'il faut faire. Surtout, pensez bien à ordonner vos quantités d'abord. Après avoir ordonné vos quantités, pensez également ici donc à bien disposer vos termes. Surtout, vous commencez par la droite, voilà. Vous mettez bien les dixièmes en dessous des dixièmes, les unités en dessous des unités, les centaines en dessous des centaines. N'oubliez pas, vous alignez bien les virgules et ensuite vous allez trouver le bon résultat. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc